isoler une variable. Donc, on a une variable seulement d'un côté, mais ça se peut qu'on ait à réduire avant. Donc, allons-y avec le numéro 1. Alors, le 2, numéro 1, 6x égale 54. Donc, je veux juste la valeur de 6, il faut que j'élimine de x, il faut que j'élimine le fois 6. Là, après mes fois, je fais l'opération inverse, diviser x, et 54 divisé par 6 me donne 9. Donc, x vaut 9. Numéro 2, 2y moins 7 égale 3. Alors, je veux le y, il faut que j'élimine le 2 et le moins 7. Quand je fais l'opération inverse, je vais dans l'ordre inverse de PEMDAS. Alors, je vais commencer par éliminer la soustraction. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Alors, le moins 7 et le plus 7 s'annulent. À gauche, il me reste 2y. À droite, 3 plus 7, ça me reste 10. Je vais éliminer le fois 2. L'opération inverse est divisée par 2. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. À gauche, il reste y. 10 divisé par 2, 5. Numéro 3. 3, parenthèse, 5 moins 3z égale 6. Donc, ici, je dois, avant de commencer à éliminer, je dois réduire. Alors, il faut que j'ai des parenthèses. Je ne veux pas avoir à gérer ça. Donc, je vais éliminer mes parenthèses. À l'intérieur, je ne peux rien faire. Donc, je vais aller voir en avant. J'ai un 3 qui est collé. Donc, fois 3 à distribuer à chacun. 3 fois 5, 15. 3 fois moins 3z moins 9z égale 6. Je ne peux plus réduire. Idéalement, j'écris toujours mon terme variable au début, mais ce n'est pas nécessaire. J'élimine donc, j'ai le moins 9 et le 15 à éliminer. Et là, je commence à faire l'opération inverse. Alors là, je vais le faire dans l'ordre inverse. Donc, excusez, plus 15 pour l'éliminer, c'est moins 15. Ça donne 0. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc, ça s'élimine à gauche. Il me reste moins 9z égale 6 moins 15. Donc, il va me rester 9. Moins 9, pardon, parce que c'est moins 15 qui est plus fort. Pour éliminer le moins 9, attention, c'est fois moins 9 que je dois éliminer. Donc, je vais diviser par moins 9. Je ne vais pas l'additionner parce que si je fais plus 9, je viens me rajouter un terme. Ce que je vais éliminer, c'est une multiplication. Donc, je vais diviser par pas 9 parce que je vais éliminer aussi le moins, donc par moins 9. Moins 9 divisé par moins 9 me donne 1, z. Et moins 9 divisé par moins 9 me donne 1. Numéro 4. Donc, je vais les écrire ici. Numéro 4. D plus 5 sur 7 égale 3. Je vais faire une pause, là, je vais toutes les écrire, puis ça va nous sauver du temps. Alors, je les ai écrits comme ça va aller plus vite. On y va. Numéro 4. Là, ici, c'est tout le dénominateur qui est divisé par 7. Alors, je pourrais me diviser chacun des termes par 7, mais j'aurais des fractions, alors que je peux simplement, vu que tout le terme est divisé par 7, bien, je peux multiplier tout ça par 7. Et ce que je fais à gauche, je le fais à droite, donc fois 7. Alors, fois 7 divisé par 7, ça s'annule. À gauche, il me reste D plus 5 est égal à 3 fois 7, 21. Je veux juste D, donc il faut que j'élimine plus 5, je vais faire moins 5. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. 21 moins 5 me donne 16. D vaut 16. Numéro 5. Donc, je dois réduire mon membre de gauche avant. Donc, là, je fais PEMDAS à l'endroit, je suis en train de réduire. Parenthèse, je ne peux rien faire dedans. Donc, je vais aller en avant, j'ai un moins. Donc, le moins, je vais le changer pour un plus.
quand je change devant la parenthèse, je change le signe de chacun dedans. Donc, en ce moment, il est positif, alors il devient négatif. Et le moins, le plus, pardon, devient un moins. Alors, je vais juste le réécrire. 2y, ben, plus moins 5, je vais juste écrire moins 5y, moins 2 égale 16. Ensuite, je vais regrouper mes termes semblables. Donc, j'ai deux termes en y. 2 moins 5 me donne moins 3y, moins 2 égale 16. J'ai un terme variable, un terme constant, je ne peux plus réduire. Donc, j'ai fini de faire PEMDAS. Donc, je vais éliminer. Je vais commencer donc à faire les opérations inverses dans l'ordre inverse. Alors, je vais éliminer le moins en faisant plus. Donc, moins 2 plus 2, ça va me donner 0. Alors, ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Moins 3y égale 16 plus 2, 18. Ici, je dois éliminer le fois moins 3. Donc, pour éliminer une multiplication, je vais diviser de chaque côté. Et ce que je vais éliminer, c'est moins 3. Donc, je vais diviser par moins 3 de chaque côté. Ici, ça va me donner 1y. Et 18 divisé par moins 3 me donne moins 6. Ensuite, numéro 6. Je dois réduire. Donc, je vais commencer par réduire le numérateur. J'ai une parenthèse. Je ne peux rien faire à l'intérieur. En avant, j'ai un moins. Je vais changer pour plus. Et je vais changer. Ici, c'était positif, je le mets négatif. Ici, c'est négatif, je le mets positif. Donc, ça devient 5P, ben, plus moins 2, j'écris juste moins 2P, plus 4, tout ça sur 5, égale 5. Ensuite, au numérateur, j'ai 5P et moins 2P que je peux mettre ensemble. Donc, 3P plus 4 sur 5 égale 5. Là, je pourrais encore une fois donc faire des fractions, mais comme tout le terme est divisé par 5, je peux multiplier pour éliminer divisé par 5 en faisant fois 5 à gauche. Donc, fois 5 à droite, ça reste égal. Fois 5 divisé par 5, ça s'annule. 3P plus 4 égale 25. 5 fois 5 donne 25. Pour éliminer le plus 4, je vais faire moins 4 de chaque côté. 3P égale 21. Pour avoir juste le P, je vais diviser par 3 de chaque côté pour éliminer le fois 3. Alors, P va être égal à 7. Ici, ça arrive un peu juste. Donc, je vais, tiens, encadrer mes réponses. Ça va être plus facile après pour me retrouver. Numéro 7. Excusez, ça bougeait vite. Alors, numéro 7. Je réduis. Alors, dans la parenthèse, je ne peux rien faire. Je vais aller voir en avant de la parenthèse. J'ai une multiplication et c'est fois moins 7 que je dois multiplier à chacun. Alors, le 6 lui reste là. Moins 7 fois C me donne moins 7C. Moins 7 fois moins 1 me donne plus 7 égale 20. J'ai pas terminé. Je peux regrouper mon 7 et mon 6. Donc, 6 plus 7, ça donne 13. Donc, moins, j'écris toujours le terme variable avant. Donc, moins 7C plus 13 égale 20. Et là, j'ai fini de réduire. J'ai fait dans le PEMDAS, donc je me suis occupée de la parenthèse. Après ça, des additions, soustractions. Mais là, je suis en train de les éliminer. Donc, pour faire l'opération inverse, je vais dans l'ordre inverse. Moins 13 à gauche, donc moins 13 à droite, pour éliminer le plus 13. Il reste moins 7C égale 20 moins 13, 7. Je veux juste C. Pour éliminer le fois moins 7, je divise, parce que c'est la multiplication que je veux éliminer. Donc, moins 7 divisé par moins 7 donne 1. Et 7 divisé par moins 7 donne moins 1. Numéro 8. C'est sûr que je pourrais, toute ma parenthèse est multipliée par 2, divisée par 2, je pourrais simplement l'éliminer. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais si vous n'y avez pas pensé, vous auriez distribué le fois 2 à chacun. Et après ça, vous auriez divisé par 2 à chacun. Ça serait revenu au même.
Vous auriez pu aussi multiplier par 2 tout ça pour l'éliminer, puis multiplier par 2 de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs façons. Mais fois 2 divisé par 2, ça s'annule. Je ne vais pas aller le faire de l'autre côté. Ils étaient déjà tous les deux là et ils s'annulent automatique. Alors, il me reste 5 moins n égale 12. Si vous pensez, vous auriez pu écrire moins n plus 5, d'écrire le terme variable au début. Mais ça ne change rien. Moi, ce que je veux éliminer, c'est le 5. Et le 5, mais c'est un positif, donc pour que ça me donne 0, il faut que j'enlève 5. Pour que ça me donne 0, c'est 5 moins 5. Donc, ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Moins n. À gauche, 12 moins 5 me donne 7. Attention, moi, ce que je veux, c'est la valeur de n, pas de moins n. Donc, c'est sûr que si moins n vaut 7, ben n vaut moins 7, c'est l'inverse. Si vous ne savez pas trop, vous ne l'avez pas réfléchi, vous pouvez vous dire, OK, ben le coefficient en avant, c'est moins 1. Donc, il faut que je divise pour éliminer le fois moins 1. Je divise par moins 1 de chaque côté. Donc, il me reste n, puis 7 divisé par moins 1 me donne moins 7. Mais vous pourriez simplement ne pas me l'écrire, juste écrire que si j'ai moins n égale 7, n égale moins 7, inverser les signes. Numéro 9. Je dois réduire tout ça. Donc, dans les parenthèses, je ne peux rien faire. Je vais aller voir en avant. Ici, j'ai un 3 distribué. Il est collé, ça veut dire fois. Et ici, c'est moins 7 que je dois distribuer à chacun. Alors, 3 fois x, 3x. 3 fois moins 5, moins 15. Ensuite, l'autre parenthèse, c'est moins 7 fois x, moins 7x, moins 7 fois moins 4, plus 28, égale 5. J'ai des termes semblables, donc je peux mettre les termes en x ensemble, les termes constants ensemble. Alors, 3x moins 7x me donne moins 4x. Moins 15 plus 28 me donne plus 13, égale 15. Ensuite, je ne peux plus réduire. Alors, je vais commencer à éliminer. Alors, je fais l'opération inverse dans l'ordre inverse. Alors, je vais faire moins 13 de chaque côté pour éliminer le plus 13. Il me reste moins 4x égale 5 moins 13 me donne moins 8. Pour avoir juste le x, je dois éliminer fois moins 4. Alors, je vais faire l'opération inverse diviser par moins 4 de chaque côté. X égale moins 8 divisé par moins 4, ça donne positif. Et 8 divisé par 4 me donne 2. Numéro 10. Numéro 10. Je dois réduire à gauche. Alors, parenthèse. Dedans, je ne peux pas rien faire. Je vais aller voir à côté. Donc, ici, j'ai un fois 10 à distribuer à chacun. Donc, il est en arrière, mais c'est comme s'il était en avant. Alors, 10 fois 4, 40, plus 10 fois B, 10B. On n'oublie pas que ça est divisé par 5. Plus 2B égale 12. Attention, je ne peux pas dire je vais multiplier par 5 pour éliminer le divisé parce que c'est pas tout le terme de gauche qui est divisé par 5. Pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai tout le terme de gauche. Donc, je ne vais pas éliminer en faisant x5 de chaque côté, là, pas ici. Donc, il faut encore que je réduise. Alors, j'ai une division. Je peux diviser par 5 chacun. On est content. Moi, on ne se retrouve pas avec des fractions. 40 divisé par 5, ça donne 8. 10b divisé par 5 donne 2b. Plus le 2b qui est là, égale 12. Mes termes semblables, je peux les regrouper. 2b plus 2b, 4b, plus 8 égale 12. Hein, parce que s'il n'y a rien en avant du 8, ça veut dire plus. Donc, j'ai plus 8. Là, je ne peux plus réduire parce que des b avec des pas b, je ne peux pas les mettre ensemble. Alors, maintenant, il faut que j'élimine le 4 et le 8. Je vais commencer par le 8 parce que quand je fais l'opération inverse, je le fais dans l'ordre inverse de PEMDAS. Alors, 4b égale 12 moins 8, 4.
Pour éliminer x 4, je divise par 4. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. B égale 1. Numéro 11. Ici, je dois réduire, donc je m'occupe de mes parenthèses. À l'intérieur, je ne peux pas rien faire, donc je vais aller voir en avant, lui aussi. Donc ici, c'est x3 à distribuer à chacun, alors que mon autre parenthèse, j'ai un moins en avant. Alors, je le change pour une addition. Et ici, en dedans, à l'intérieur, c'est positif 4 devient moins 4x et moins 20 devient plus 20. Alors, je distribue 3 fois 2x, ça va me faire 6x. 3 fois moins 7, moins 21. Plus moins 4x, je vais écrire juste moins 4x. Et plus 20 égale 7. J'ai des termes semblables, je peux les regrouper. Donc, les termes variables ensemble, les termes constants ensemble. 6x moins 4x, ça me donne 2x. Moins 20 plus, moins 21 plus 20 me donne moins 1. Je ne peux plus réduire, alors je vais me mettre à éliminer. Pour éliminer moins 1, je fais plus 1 de chaque côté. À gauche, il me reste 2x. À droite, 7 plus 1, 8. Ensuite, je veux juste le x, donc pour éliminer x 2, je divise par 2, l'opération inverse. 1x égale 8 divisé par 2, 4. Et finalement, le numéro 12, je ne sais pas si je vais le mettre un petit peu plus haut ici. Alors, je dois réduire. C'est tout qui est divisé par... Oui, OK, donc tout est divisé par 2. Attention, ce n'est pas tout qui est multiplié par 2. Là. Je ne peux pas faire comme tantôt, éliminer mes 2. Parce que le moins 5, lui, est divisé par 2, mais il n'est pas fois 2. Alors, on va faire comme j'avais une parenthèse au numérateur. Donc, j'ai une grosse parenthèse. Alors, je m'occupe d'abord de la parenthèse. Je vais aller distribuer le fois 2 à chacun. 2 fois 3c donne 6c. 2 fois moins 2, moins 4, moins 5. Tout ça divisé par 2 égale 1,5. Je peux regrouper les deux termes constants. 6c, 4, moins 4 moins 5 me donne moins 9, divisé par 2. Ensuite, j'ai le choix, soit que je divise tous les deux par 2, ou simplement, je peux ici éliminer la division en faisant, vu que c'est tout maintenant qui est divisé par 2, je peux faire fois 2, puis fois 2, pour que ça s'élimine. Alors, à gauche, il reste 6c moins 9 égale 1,5 fois 2, ça donne 3. Je dois éliminer le 6 et le moins 9, plus 9 de chaque côté. Alors, 6c est égal à 3 plus 9, 12. Pour éliminer le fois 6, oui, on voit encore, je vais diviser par 6. C égale 2.